Bonjour les gars de Chris, me retrouvé vendredi matin. Ormai on y est, ça monte la tension 2 jours avant le derby. On va parler aujourd'hui de quoi? Il n'y a pas grand chose à dire vu pour la situation qu'il y a dans l'Inter de Milan, c'est-à-dire Ibra, il va certainement jouer. Handanovic, décision s'est pris certainement dimanche, mais à mon avis, il ne faut pas trop forcer, risquer des blessés encore plus. Pas blessé, de prendre des risques inutiles, la saison est longue encore, donc on verra. S'il doit jouer, il doit être vraiment apte à jouer. S'il doit prendre un risque, il ne faut pas le prendre. Je parle d'Handanovic. Sensi, donc il est récupéré, mais dernière nouvelle, au moins qui est filtrée d'hier, c'est le dernier maillot pour démarrer le match, et c'est le jour Eriksen et Vecino plutôt que Sensi. Donc on verra dimanche. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de savoir qui pourra jouer et qui ne pourra pas jouer. En cette vidéo, donc, on va parler des 2 frères qui ont fait l'histoire du derby. Et je parlerai des frères Baresi. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Giuseppe Baresi. Donc joyeux anniversaire à Beppe. C'était notre capitaine, c'était un grégaire, 62 ans. Donc sa fille, Regina Baresi, il joue en Serie A avec l'Inter. C'est elle qui a contribué à monter l'Inter en 2 saisons de la 3e division en Serie A. En marquant, je ne sais pas combien de buts a marqué. Il a fini le championnat, il a tout gagné l'Inter, pas perdu un seul match, pas une défaite. Et il a fait une caterve de buts. Maintenant, il joue un peu moins, mais c'est la fille à Beppe, et c'est la nièce de Franco Baresi, qui c'est une bandière, une histoire, une légende de l'AC Milan aussi. On parlera d'eux, parce qu'en derby de Milan, on ne peut pas, parce qu'il comme Marc a 50 ans, et qu'il a grandi avec les derbys des premières années 80, fin 70, avec les 2 frères qui étaient les capitaines des 2 équipes. Donc c'était un match, dans le match, ils étaient très attachés, mais la semaine du derby, ils ne se parlaient pas, ils ne se voyaient pas. Sur le terrain, ils se tapaient comme 2 fous. Après la fin du match, ils s'étaient embrassés, c'était fini le match, voilà, ça retournait. Mais c'était les 2 frères, c'était les capitaines, et c'était vraiment un match dans le match, la télé, je me rappelle, l'Italien, la RAI, il faisait des reportages pour voir comment la famille vivait ça, eux, comment ils vivaient ça, les supporters, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Beppe Baresi, je lui dis qu'il a fait 62 ans aujourd'hui, donc joyeux anniversaire, avec l'Inter Baresi, le Beppe de l'Inter, il a fait quasiment 600 matchs, 392 en championnat, avec 10 buts, il a fait 94, je crois, dans la Coupe Italie, 72 dans les Coupes européennes. Au total, il a marqué 13 buts, dont un but, je me rappelle, j'étais au stade, j'avais 11, 12 ans, c'était l'Inter-Atalanta, et l'Atalanta, le goal, c'était Ferrand, et c'était un 7-0 au 8 ans pour l'Inter, un score comme ça, un score... voilà, on a fait beaucoup de buts, et c'est Baresi qui a marqué son but. Il était sur le couloir droite, à côté du corner, 6-7 mètres en arrière. La balle, il revient vers lui, il rebondit, il voulait faire une centre... donc des reprises au volet, et il a fait une up and down, un truc de rugby pratiquement. La balle s'est levée très haut et il est retombé dans le petit filet de l'autre côté. Une trajectoire impensable, improposable. Je me rappelle que le stade avait explosé par un but comme ça, parce que c'était pas, sur 600 matchs, il a fait 13 buts, c'est pas un joueur qui a marqué beaucoup. Beppe Baresi, c'était plutôt une grégaire, un peu, c'est ce qu'il fait aujourd'hui d'Ambrosio. Il pouvait jouer arrière droite, milieu de terrain, ou même défenseur central à l'occurrence. Il était capitaine de l'Inter, donc il a gagné 2 championnats, mes 2 premiers championnats, je me rappelle, parce que l'Inter a gagné, c'était quand il y avait Baresi, 119-80, et le Scudetto avec Trapattoni, il y avait encore Beppe Baresi, et d'ailleurs il a gagné aussi la Coppa Italie contre Trapattoni. Et en 92, il a arrêté avec l'Inter, il a fait 2 ans à Modène, où ils font la vinaigrette, par exemple, vers Maranello, la maison de Ferrari, dans l'Emilia, vers Bologne, quoi, pour vous dire un peu c'est où. Il a fait 2 championnats là-bas, et donc après il a arrêté sa carrière. En 2008, il est rentré dans le 2001-2008, il s'est occupé des secteurs juvéniles de l'Inter. Dans l'année 2008, avec Mourinho, il a été promu chef, c'est coach adjoint de Mourinho, et
il a gagné 2 championnats avec Mourinho et le triplé. Après que l'arrivée de Benitez, elle a été rétrogradée comme assistant technique et plus comme coach adjoint. Une fois viré Benitez, avec Leonardo, il était encore coach adjoint. Il est resté avec Stramaccioni, il est resté avec Ranieri et avec Gasperini. Avec l'arrivée des chefs adjoints, je parle, avec l'arrivée après des Mazzarri, il est encore rétrogradé assistant technique. Après, il est resté jusqu'à en charge, assistant des Mazzarri, jusqu'à quand ensuite il est arrivé Mancini, où là, à l'Inter, il a levé toutes ses charges. Après, un mois après, ils les ont pris comme ambassadeur et comme scout par les jeunes. Et voilà, ça c'est l'histoire de Beppe Baresi. Il a joué en équipe nationale d'Italie. Il a participé à la championnat d'Europe en Italie en 1980, le Mondialito, qui est un peu une Confederation Cup, à peu près de 1980, et après a participé à la Coupe du Monde de 1986 en Mexique. Voilà. Son frère, Franco, c'est une histoire, c'est une icône du foot du Milan. Il a gagné dans toutes les choses 6 championnats, 3 Champions League, 2 Supercoupes, 3 Supercoupes d'Europe, 2 championnats, 2 coupes Coupe du Monde par club. À l'époque, c'est 2 copas intercontinentales. Il a été champion du monde 82, Franco, le frère, mais il n'a jamais joué. Il était jeune, il était remplaçant, il n'a jamais joué, mais il était dans l'expédition. Donc l'Italie fut champion du monde, à différence de, pas son frère, mais Beppe Bergomi, avec les moustaches, à 18 ans. Voilà, Bergomi, il avait joué la finale. Parce que Kolovati il était suspendu et c'est lui qui a marqué dans notre Rummenigge qui après devienne son coéquipier à l'Inter et il nous a fait rêver Rummenigge, Altobelli, on a vu des super choses. Et Baresi il était le capitaine à cette époque-là. Franco. Et donc, c'est Franco, Beppe, excusez-moi. Donc Franco, on revient au Milan, donc c'est ce derby, tout ce qu'il y avait derrière. Donc elle a fait l'histoire del Milan, donc il faut juste rendre hommage à un qui a fait l'histoire, à une légende du foot, un drapeau de l'équipe du Milan. On va au-delà des couleurs, comme elle était Giggs, comme elle était Zanetti, comme elle était Facchetti, comme Totti, comme vous voulez, comme Del Piero, comme vous voulez. Ces joueurs comme ça, en tout cas, comme Lampard, comme les joueurs comme ça, comme Henry, l'autre de Chelsea, je me confonds avec le mec qui tient Henry, mais c'est pas Henry. Bon, bref, avec des joueurs qui étaient des légendes par des clubs. Et Beckenbauer, non, un drapeau Cruyff, c'est des joueurs comme ça. Pour nous, ils ont toujours été dans la même équipe, c'est toujours fidèles. Donc, respect. Maintenant, par contre, j'ai rendu hommage à Franco, du Milan, donc chapeau, parce qu'il était dans le Hall of Fame, une des premières 125 joueurs de la FIFA plus fort de l'histoire, tout ce que vous voulez. Mais vu qu'il y a Inter Milan, je dois me moquer un peu de lui parce que les championnats ils sont pas 6, c'est 8 championnats. Il faut rajouter les 2 championnats qu'il a gagné en deuxième division parce que lui, il est resté au Milan même en deuxième division. Donc ça c'est hommage à lui. Il jouait en Ligue 2 et était titulaire de la nationale italienne, mais il était en deuxième division. D'accord? Et donc ça fait 8 championnats avec les 2. Il faut les compter les 2 championnats. Et puis les Champions League ne sont pas 3, ils sont 4. Il y a la Mitropa Cup. Eh bien oui, et Milan a gagné la Mitropa Cup, c'est la Champions League de l'équipe de deuxième division. Il y en a 80. Il y avait une compétition qui s'appelle Mitropa Cup. C'était quoi la Mitropa Cup? C'était la compétition que quand une équipe jouait en deuxième division et gagnait le championnat, donc l'année d'après, il était monté en Ligue 1 en France, en Serie A en Italie, en Première Ligue 1, ben, tous les clubs qui avaient gagné le championnat de leur nation et participaient à la Mitropa Cup, donc la Champions League de la deuxième division, et Milan a gagné. Donc, il faut rajouter ça au palmarès de Franco Baresi. Hein, je peux me blaguer sur ces choses-là. Voilà les gars, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Hier, la nouvelle de Messi, et tout le monde y va derrière. Alors l'Inter, un joueur comme Messi, un joueur comme Neymar, un joueur comme Mbappé, actuellement, il ne peut pas le prendre. C'est hors de question. Parce que un salaire comme Mbappé ou comme Neymar ou comme Messi, on prend Messi qui prend 47, 50 millions d'euros, je ne sais pas combien il gagne, on est par là. Même avec la loi fiscale qui va aider les clubs italiens, pour qui les dehors de l'Italie les 2 dernières années,
tu as une dégrávation fiscale. Mais un mec comme Lukaku ou comme Eriksen, et je ne compte pas les bonus, hein, et là, on laisse tomber compter Québec, il prend 7,5 millions, au club, à l'année, ça lui coûte entre 10 et 12 millions d'euros, même avec les grèves fiscaux. Donc, voyez-vous, un mec qui prend 47 millions, combien ça vous coûte en année? Ça coûte 70, 80 millions d'euros. On ne parlera pas. Quand on me dit, oui, mais c'est vendre que les maillots, c'est des cagades. La preuve, CR7, Ronaldo, la Juve, elle n'a pas réussi à rentrer. C'est ce qu'elle avait dit. Les maillots, ce n'était pas suffisant. Elle a vendu pour 20 millions d'euros des millions. Et le mec, il touche 47 millions l'année, net. Donc, c'est pas vrai. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Enfin, mon restant, tout le monde qui est derrière, qui est un mec comme ça, il va te taper, il dit, et nous, il n'y a pas d'argent plus par nous. Donc, l'Inter, il doit continuer à grandir avec ses facturations, toujours facturer plus, continuer à faire ce qu'il fait, la lancer les bonnes, petit à petit, on va grimper 500, 600, 700 millions d'euros. Alors après, tu peux envisager. Mais là, la prochaine année, l'année d'après, c'est vraiment compliqué de penser d'arriver à ça. L'Inter, ce qu'il peut faire, c'est prendre des joueurs à la Eriksen, à la Lukaku, des gens forts comme ça, les payer ces chiffres qu'ils payent maintenant. Ça, on pourra le faire encore avec un, voire deux joueurs. Pas plus, parce qu'il y a Conte qui ne prend 10 net plus bonus. 7 millions et demi, Lukaku plus bonus a augmenté dans les prochaines années. Idem Eriksen. Donc on ne va pas aller, vous pas trop enflammer, parce que ce ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Et ça, c'est question d'être objective et courante. On ne pourra pas. Ne croyez pas à ces regarde comme ça. La preuve que Zahawi, vous savez c'est qui Zahawi? C'est ce qu'a apporté l'avocat israélien qui a apporté Neymar de Brésil, dans son club brésilien à Barça. De Barça à Paris Saint-Germain, c'est toujours lui qui a fait cette négociation-là. Et il a déjà essayé de proposer. Il a fait un tour d'Europe pour voir, avec plusieurs clubs européens, donc Italie, Juve, Inter, voir ce qu'on pouvait faire. Éventuellement, si on avait les possibilités de pouvoir penser de prendre un mec comme Neymar. C'est pas qu'il a proposé, il l'a fait, on peut parler. Eh bien, il a dit, parce qu'il était interviewé même à la télé, il a dit, en Italie, c'est pas possible. Même avec un sponsor qui peut venir répartir en partie du salaire de Neymar, dans ce cas-là, ce n'est pas possible pour le moment, pour ces clubs-là, arriver à payer tot. Voilà. La Juve, il l'a fait, et il a payé 100 millions d'euros, et il le paye 47 net, ils ont pris des lettres de 75 millions d'euros, maintenant la Juve, elle est là. La seuil, c'est 70%, c'est ce que tu factures l'année pour faire mercato, pour payer ta masse salariale, et la Juve était à 72%. Maintenant, avec la sortie des Méréchans, ils sont 69%. Donc l'eau est là. Donc l'eau est là. C'est arrivé là, il ne respire plus. Donc la UEFA, elle est en suivre la situation de la Juventus, parce qu'un niveau fiscal, c'est grave. L'équipe qui sera mieux dans les prochaines années, c'est l'Inter, parce qu'il continue à monter, l'Inter, et il est à 59%, 60% de la seuil, 70%. Donc on est encore bien. Vous voyez, déjà, on est là avec Eriksen, avec Conte, avec Lukaku. Avec Messi, on va pas 60, on va 90, donc on va violer les règles du fair play. Et je rappelle que dans 2 ans et demi, on doit être en moins 30. Tout en faisant du mercato, tout en faisant avec ce qu'on facture, le 70% de ce que tu factures. Là, on est 430, 440. Voilà. Le 70%, c'est à débit pour mercato, mais il n'y a pas que le mercato. Il y a la masse salariale, il y a tout ça. Donc, prenez la calculatrice, faites votre brave calcul et vous allez voir que c'est comme ça. Dites ça, les gars, si vous voulez jouer con Neymar à l'Inter, Messi, Mbappé, je vais conseiller tous vos managers au FIFA 2020 pour pouvoir jouer avec eux. À l'Inter, franchement, c'est pas possible. Tous les gens qui vont me dire que c'est possible, c'est des cagades. Après, il y a des voix qui viennent de l'Espagne, bon, c'est moins de monde sportif, on dit que oui, il peut se libérer à zéro pour aller dans des clubs mineurs. À mon avis, Barça, avec ce qui paye Messi, des salaires, ils ne sont pas cons de le libérer à zéro pour aller dans des grosses clubs. Ils seront des gros cons à faire ça. Donc moi, je crois vraiment que c'est pour les petites ligues, type Qatar, type États-Unis, type Chine. Là, oui, mais des grands championnats, je ne crois pas à 100 secondes. Mais en tout cas, restez tranquille. Messi restera à Barcelone. Allez, toujours Force Inter. Les gars, il y a alors, je vous mets le link en description pour rentrer directement dans le groupe WhatsApp. Donc, vous rentrez directement là-bas. Par contre, pas de photos de cul, pas de politique.
Pas des engueulades, il faut respecter les paroles de tout le monde. À la limite, on peut discuter calmement, si vous n'êtes pas d'accord, mais calmement. Vous allez expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Pas, ah, tu ne comprends rien, t'es un foutique, t'es un connard, t'es un couillon. Ça, je ne veux pas. Qui fait le con, moi et les autres admins, on mettra dehors sans rien dire. Donc, la règle, c'est ça. On peut parler du foot, d'Inter, pas des photos de cul, pas des politiques, pas des religions. On parle d'Inter, et pas des racismes. On n'est pas des racistes, on va le faire du monde. Mais c'est un groupe qui parle d'Inter. Après, il y a des Italiennes, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Tunisiennes, il y a des Algériens, il y en a qui viennent de Tahiti. Et c'est ouvert à tout. C'est pas français, c'est pas italien, c'est un groupe pour ça. Qui va venir, il rentre. Il y a des Italiens, il y a des Français, on a des admins français, des admins italiennes. Vous parlez ce que vous voulez. Je me recommande, pas de cul, pas de politique, pas de religion, surtout pas de racisme. On n'est pas raciste. Personne n'est raciste. Pas d'insulte aux joueurs, aux dirigeants. Si vous voulez dire quelque chose, si vous n'êtes pas content qu'il n'aime pas ce qu'il fait, utilisez de l'ironie. Nous, on supporte l'Inter. Qui joue par l'Inter, il va supporter. Après, moi aussi, j'ai des joueurs que j'aime pas. Je ne dis pas fils de pute, connard, chien, ça, je ne veux pas entendre ça. Dites, voilà, elle a mal joué. Et après, il faut être... Le but, c'est d'être objectif. Quand il y a un match, oui, on rage tout, mais après, fini le match, c'est fini. Après, il faut avoir la lucidité d'être lucide et quand je vais débriefer un match, je débriefe le match, pas les joueurs. C'est Lukaku, je l'aime, mais un match il fait mal, et je peux le dire, il a mal fait ce match. C'est un joueur que j'aime pas, et il fait bien, et je vais le dire. Voilà. Après, les Vecino, les Gagliardini, voilà, ils ne peuvent pas être tueurs de l'Inter, ils sont utiles, ils seront utiles. Après, voilà, ils ont une autre dimension après moi. Mais bon, fait qu'ils sont là, il faut les supporter, il faut les remercier. Voilà. Après, quand ils se comportent mal, les gens, on va le dire. Voilà. Icardi, je l'ai beaucoup critiqué, mais je ne l'ai jamais traité mal, je ne l'ai jamais offendu. J'ai toujours, par contre, je dis qu'il marquait tout, par contre, il est un capitaine, il ne fait pas ça. Voilà. Voilà les gars, vous savez tout, et à la prochaine. Ciao.